monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de James, ici présent. Ça fait 2 mois qu'il m'appartient officiellement, je suis devenue sa propriétaire le 4 janvier 2020. Mais dans les faits, ça fait depuis mi-décembre qu'il est chez moi, il était en placement exceptionnel, provisoire, etc. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 15 mars 2020. J'ai décidé de vous faire un petit update sur sa vie, sur ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis que je l'ai adopté. Tout simplement vous partager les nouvelles de cette petite boule de poil, donc sans plus attendre, c'est parti. Ma vidéo sur l'épopée qui a été l'adoption de James s'est achevée quand je lui ai retiré sa collerette puisqu'il s'est fait opérer des oreilles. Ce qui s'est passé, c'est que la vétérinaire m'avait demandé de laisser la collerette 10 jours après le retrait des points de suture pour que les croûtes se referment bien et que l'extérieur de ses oreilles, là où il y avait eu les points de suture, devienne aussi rose que l'intérieur de ses oreilles. Je lui ai laissé 5 jours supplémentaires, sauf que j'ai dû le retirer parce que ça grattait James de fou, ça lui grattait de fou aux oreilles, mais surtout ici vous voyez au cou, à la base de la collerette, parce que pour pas que ça bouge, ils avaient vraiment serré de ouf la ficelle, c'était impossible de la desserrer vraiment. Il se grattait très fort à travers la paroi de la collerette et du coup il se faisait saigner les oreilles en boucle et du coup ça ne cicatrisait pas du tout. Donc comme je vous l'ai dit, quand j'ai vu que ça n'avait pas cicatrisé au bout de 10 jours, j'ai rallongé le temps de pause à 15 jours, sauf qu'il n'y avait aucune évolution, au contraire, tous les soirs je devais nettoyer la collerette parce qu'elle était pleine de sang vu qu'il se grattait ultra fort. Comme ça faisait un espèce de rempart, du coup James il grattait vraiment de toutes ses forces. Et du coup j'ai terminé la vidéo de cette aventure en enlevant la collerette de James, qui s'est gratté juste une fois très fort parce qu'il avait pas totalement capté, je pense, que la collerette n'était plus là. Ça l'a fait saigner et ça lui a fait mal aussi, il s'en est rendu compte et à partir de là il se grattait vraiment très doucement. Je regrette pas du tout cette décision, j'étais très flippée quand je l'ai fait parce que je me suis dit ça se trouve ça va pisser le sang, va falloir que je le ramène chez le veto, etc. Sauf qu'au final en quelques jours toutes les croûtes s'étaient refermées, elles étaient toutes très propres, il se grattait tout doucement et au bout d'une semaine, 10 jours, les croûtes étaient parties et ses oreilles commençaient à être normales, si on peut dire ça comme ça. Les poils ont commencé à repousser sur les oreilles, ça lui fait pas mal, je peux lui toucher. Il les bouge normalement, il entend normalement, ça n'a pas touché les tympans ou quoi que ce soit. Ça c'est vraiment très cool. Au niveau de l'adaptation de James, vous l'avez vu dans la vidéo adoption, il était direct chez lui, il n'était pas du tout farouche ou quoi que ce soit. Ça n'a pas changé, comme vous le voyez, il passe son temps sur les genoux de tout le monde. Il est ravi quand il y a du monde à la maison, vraiment c'est clairement lui l'hôte de maison parfait. Il passe son temps à squatter les genoux de mes potes, de mon copain, de ma famille, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Ce qui est génial avec James, mais de toute façon je pense que vous avez compris depuis la dernière vidéo que j'étais complètement gaga et ça n'a fait qu'empirer depuis, je vous rassure, c'est que c'est un chat qui apprend vite, dans le sens où il y a des mots qu'il reconnaît très bien, il y a des gestuels qu'il reconnaît très bien et il répond à son nom, ce qui est très pratique. Ce que j'ai fait aussi dès le départ pour dédramatiser un petit peu la caisse de transport, parce que les transports qu'on a fait jusqu'à maintenant se sont pas très bien passés, ça le stresse beaucoup, à chaque fois il fait un petit pipi de stress et donc du coup pour dédramatiser un peu la caisse de transport, je la laisse dans la chambre, elle est ouverte et c'est vraiment cool parce que James va dedans de son plein gré, je le force pas du tout à rentrer dedans et parfois même il dort dedans, il fait sa toilette dedans, donc ça c'est vraiment très cool. Je sais pas si ça va changer grand chose, ça change pas le fait que ça soit stressant pour lui d'être transporté, mais au moins l'objet en lui-même ne lui fait pas peur, donc c'est déjà pas mal. Sinon au niveau de la propreté, quand il avait sa collerette et qu'il était chez moi, c'était un peu galère parce que c'est un grand chat et qu'il avait du mal à évaluer les distances. En plus après son opération il était pas très bien, après le retrait des points de suture il était pas très bien non plus, il était un peu... comme on est après une opération quoi, pas au top de sa forme. Du coup j'avais retiré le couvercle, on va dire ça comme ça, le toit de la litière et on faisait comme on pouvait, mais vraiment c'était une tannée parce que tous les soirs quand je rentrais du taf, je devais nettoyer parce qu'il faisait quasiment systématiquement à côté. Et donc depuis que monsieur va mieux, qu'il a plus sa collerette, c'est beaucoup mieux. Il y a eu quelques débordements et pendant un moment il continuait de faire ses besoins à l'extérieur de la litière. Quand je le voyais essayer de pisser contre un mur ou une porte ou n'importe où, je tapais dans mes mains, etc. Je lui faisais comprendre qu'il avait rien à faire là, que c'était pas du tout un endroit pour faire ça. Et au contraire, quand il était dans sa litière, je le félicitais à la voix, etc. Je l'encourageais et tout. Donc du coup maintenant c'est quand même beaucoup mieux. J'ai mis en place également une deuxième litière et c'est vrai que lui préfère cette petite princesse. Maintenant c'est quand même beaucoup mieux, j'ai plus du tout autant de problèmes qu'avant. Parfois il y a des petits débordements, mais pareil, ça va se régler avec le temps. Je ne me fais pas de soucis. Un petit fripon. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Comme vous le voyez, il est toujours aussi câlin. Quelque chose qui a changé depuis que James s'est remis de son opération, c'est qu'il est vachement plus joueur. On joue à chat.
Très clairement, genre il vient me miauler dessus ou miauler sur mon copain et après il part en courant, parfois une course et après il se cache justement dans sa fameuse caisse de transport en mode maison et après il revient nous charger ou alors il se cache sous le manteau de mon copain, il court dans tout l'appart et tout. Il adore jouer avec son petit plumeau, il adore jouer avec sa petite souris. C'est un chat qui a besoin de sa petite demi-heure de jeu par jour. Il dort toutes les nuits avec nous, à nos pieds ou alors vraiment à côté de moi, un peu en cuillère. Il a toujours aimé cette proximité donc ça m'étonne pas. James a toujours été un chat qui avait besoin d'attention, qui avait besoin d'affection, etc. Il nous piétine sauvagement dans la nuit sans aucune délicatesse pour demander des câlins, pour changer de côté du lit. Mais ça pareil, ça s'apprend. Au fil du temps, il devient plus délicat, il comprend que ça nous gêne, etc. J'essaie d'instaurer des codes vocaux récurrents que j'utilise toujours dans la même situation, donc ça va, il comprend bien. Je vous l'ai déjà dit, mais vraiment James, c'est le chat de mes rêves, c'est vraiment celui que je voulais. Il n'est pas parfait comme tout être vivant qui se respecte, mais il est ultra gentil, il est ultra amical avec tout le monde, il est super affectueux, super câlin, un petit peu joueur comme il faut, etc. Enfin vraiment, je suis une propriétaire comblée et je regrette pas du tout les galères qu'on a connues. J'étais un petit peu inquiète quand je l'ai adopté. À l'idée que ça lui manque de sortir parce que James a le FIV qui est le sida du chat. Il est porteur de ce virus mais pour le moment il n'est pas actif sur lui, donc ça veut dire que ça peut se déclencher à n'importe quel moment sans véritable raison, mais pour le moment il est juste porteur et il n'y a pas de problème du tout. À partir du moment où le virus serait activé dans l'organisme de James, son système immunitaire serait bien plus faible et du coup la moindre petite bactérie qui traîne dans l'air ou la moindre petite maladie qui serait pas du tout grave sur n'importe quel chat, bah pour lui ça pourrait être très grave et ça pourrait le tuer. Voilà, c'est très joyeux, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de vaccin contre le sida du chat, il n'y a pas de médicament qui guérit du sida, qui arrive à le détruire, etc. Donc du coup, James n'a pas le droit de sortir, mais c'est pas tant pour sa sécurité que pour celle des autres, parce que le FIV se transmet essentiellement de deux façons. La reproduction, donc James est castré, tout va bien, mais surtout par morsure profonde jusqu'au sang. Et James, je l'ai jamais vu avec d'autres chats, donc je sais pas s'il est bagarreur. Et puis il suffit qu'il rencontre un chat qui est mal luné ou qui est bagarreur, etc., qui veut défendre son territoire ou j'en sais rien, qui le mord de lui, et ce chat pourrait tomber malade. Et moi je refuse totalement que mon chat contamine le chat sain de quelqu'un d'autre. Ça serait très irresponsable de ma part de faire sortir un chat FIV sachant qu'il peut contaminer à n'importe quel moment un autre chat. Surtout que James, ça se trouve, il va vivre toute sa vie sans que le FIV ne se déclenche jamais. Et puis ça se trouve, il va contaminer un chat en sortant qui lui en mourra en 3 mois. Donc ça, je refuse totalement d'être responsable de ce genre de choses. Moi, ça me rendrait cinglée si quelqu'un le faisait et si quelqu'un rendait mon chat malade parce qu'il a pas pris les bonnes précautions. Bref, tout ça pour dire que James ne sort pas et ne sortira pas, mais une fois il m'a fait une petite frayeur quand même parce qu'il a réussi à s'échapper entre guillemets. J'avais ouvert la porte et James il est pas très intéressé par ça normalement, enfin du moins jusqu'à ce moment-là il y était pas très intéressé. Et je sais plus ce que je faisais, je crois que je sortais mes poubelles ou un truc comme ça. Et il s'est faufilé dans l'escalier. Moi mon appartement il est au premier étage, vous descendez des escaliers et après il y a encore une autre porte. Et là si vous ouvrez celle-ci vous êtes dehors. Et donc du coup j'ai rattrapé James dans l'escalier, je l'appelle, il se fiche dans les escaliers. Et finalement la porte n'était pas ouverte heureusement. Donc du coup je l'ai récupéré, je l'ai foutu à l'intérieur. Et vraiment j'ai eu ultra peur. En plus comme il est jamais sorti, que je suis au premier étage, je me suis dit mais ça se trouve je vais le perdre, ça se trouve il va se perdre, donc
Donc voilà, petite frayeur comme on les déteste finalement. Ah, ça c'est le bonheur également d'avoir un chat blanc, c'est que je n'ai plus aucun pull noir qui est noir. Voilà, j'ai dû investir dans des rouleaux, vous savez là pour retirer les poils, mais quelle tannée! Et puis un mois pile poil après l'adoption de James, j'ai une sacrée frayeur concernant sa santé. Un vendredi, je pars de chez moi pour aller au travail tout simplement. Le soir je suis rentrée un peu plus tard parce que j'étais en soirée, donc je rentre vers minuit, 1h du matin. Et puis je vois que James a des croûtes noires sur la tête, sur le nez, en dessous des yeux, etc. Et donc au début je me dis tiens c'est bizarre parce que dans mes souvenirs James avait pas de taches comme ça sur le nez, c'est étrange. Et de l'autre côté je me dis bon bah il doit y avoir une explication logique, ça doit être de la saleté ou j'en sais rien. Sauf que quand j'ai essayé de nettoyer, déjà James il se débattait beaucoup alors que d'habitude c'est une crème, ça devait lui faire très mal et surtout ça ne partait pas et c'était des croûtes mais un petit peu bizarres quand même parce que c'était pas des croûtes vous savez qui viennent de se refermer comme quand vous cognez quelque part et que quelques heures plus tard il y a une espèce de croûte un peu précaire qui se forme. Là c'était comme si c'était des vieilles croûtes de quelques jours ou même de plusieurs semaines et elles faisaient vraiment partie intégrante de la peau, vous voyez, enfin c'était vraiment bizarre. C'était vraiment étrange parce que comme je vous l'ai dit, vendredi matin quand je suis partie travailler, bah il y avait rien, son nez était intact et quand je suis revenue le soir il y avait des croûtes donc je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas apparaître en une journée, c'était vraiment bizarre. Le lendemain j'ai cherché dans mon appartement s'il y avait des traces de sang ou quoi que ce soit. Peut-être que James s'était cogné quelque part ou peut-être qu'ils étaient vraiment grattés très très fort ou j'en savais rien. Et j'ai absolument rien trouvé. Le lendemain c'était un dimanche et c'était la veille de mon anniversaire, donc le 3 février 2020. J'emmène James chez la vétérinaire et elle me dit il y a deux solutions. Soit c'est la teigne et c'est assez fréquent chez les chats de la SPA parce qu'en fait il y a tellement de va-et-vient que du coup il y a des petites maladies qui traînent et la teigne en fait partie. Soit c'était le signe qu'il y avait des cellules cancéreuses sur le nez de James et dans ce cas-là il faudra peut-être le couper. Voilà, quand il y a des croûtes comme ça qui se forment au niveau des oreilles, du nez ou quoi que ce soit chez les chats qui ont la peau très rose, vous savez les chats blancs comme James, en général c'est un signe avant-coureur qu'il y a des cellules cancéreuses, qu'il y a des tumeurs, etc. Donc moi j'étais au bout de ma vie. En fait c'est comme si quelqu'un m'avait mis une grande claque parce que je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin est-ce qu'on peut foutre la paix à mon chat 2 petites secondes? Je veux dire il a été abandonné, il était dans la rue, il a connu la fourrière, la SPA, il s'est fait couper les oreilles, il a le sida. Est-ce qu'on peut foutre la paix à mon chat? Du coup elle a fait des prélèvements que j'ai dû envoyer à un labo puis à un deuxième labo parce qu'il y en avait un pour la teigne et un pour les tumeurs. Déjà la facture elle était pas mal. Je suis rentrée chez moi et vraiment j'ai fondu en larmes. Je suis pas quelqu'un de très émotif, je suis assez froide dans mes émotions, je pleure très très rarement, j'ai beaucoup de mal à montrer ce que je ressens et c'est vrai que là vraiment mais j'ai fondu en larmes. Toute la nuit j'ai fait des cauchemars sur James et toute la nuit j'ai pleuré comme une madeleine, j'arrivais pas à m'arrêter, c'était horrible. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pleuré et vraiment je saurais même pas vous expliquer pourquoi parce qu'en soi il y avait rien qui était sûr mais vraiment ça m'a fait énormément de peine. Je me sentais en colère aussi parce que je me disais mais putain mais le karma c'est vraiment une teinte. On attend 2 semaines pour avoir les résultats. Et il s'avère que James avait bien la teigne, donc j'étais extrêmement soulagée. Surtout que j'avais fait beaucoup de recherches sur des forums, sur des blogs, sur des articles, etc. pour lire des témoignages de propriétaires dans la même situation que moi, c'est-à-dire de propriétaires de chats qui sont favorables au fait d'avoir des tumeurs. J'ai eu aussi quelques retours de personnes qui avaient été dans ma situation. Et j'ai appris que quand il s'agissait d'opérer le nez, il y a certains vétérinaires qui refusaient catégoriquement. J'ai l'argent de côté si jamais un jour James a d'autres cellules cancéreuses, d'autres tumeurs, etc. et qu'il faut le réopérer. C'est pas un souci d'argent ou quoi que ce soit, mais je me disais est-ce que ça vaut le coup que je réampute mon chat, très clairement, parce que peut-être que sur le coup on élimine et on retire les cellules qui posent problème ou les tumeurs, sauf que si elles finissent toujours par revenir à d'autres endroits, je pense que ça ne sert à rien de causer autant de souffrance, de faire des allers-retours chez le vétérinaire, que votre chat soit en convalescence tous les 6 mois. Je dis pas que je l'aurais pas fait parce que bah c'est quand même condamné dans un sens votre chat, mais de l'autre côté je me dis est-ce que c'est vraiment une vie si tous les 6 mois je le charcute et que tous les 6 mois rebelote, convalescence, etc. pour qu'au final bah il ait plus de nez, plus d'oreilles. Honnêtement si la vétérinaire m'avait dit que c'était une tumeur au nez et qu'il allait falloir couper,
J'y aurais quand même réfléchi à 2 fois parce que je sais que James aurait énormément souffert. Le fait que des vétérinaires refusent eux-mêmes de pratiquer cette opération, ça donne quand même à réfléchir. Mais fort heureusement c'était que la teigne. Cependant la vétérinaire m'a dit que les résultats du labo concernant les cellules cancéreuses du nez de James étaient négatifs, mais ils étaient un petit peu mitigés. De ce qu'elle m'a dit, James est un cas d'école en termes de cellules cancéreuses et elle aurait aimé que je le ramène pour l'étudier gratuitement. J'ai pas refusé en soi, mais je ne le ferai pas, je ne ramènerai pas mon chat pour faire le cobaye de cellules cancéreuses. Laissons-le vivre sa vie, vivre de caresses et d'eau fraîche. Tout est bien qui finit bien, j'étais très soulagée. Après, ça n'exclut pas le fait que des cellules cancéreuses réapparaissent sur son nez ou sur ce qui lui reste d'oreille, ou à un autre endroit du corps. Mais voilà, au moins pour le moment on a un petit peu de répit. Donc du coup ça fait un mois, même un peu plus d'un mois que James est sous traitement contre la teigne, un médoc à faire bouffer tous les jours, un produit à lui mettre sur le poil. Mon copain et moi aussi on était sous traitement parce que du coup c'était une teigne très tenace, un champignon très agressif, vraiment très difficile à faire partir. En tant qu'humain il pouvait nous le refiler mais nous on ne pouvait pas le refiler. Et du coup pour nous protéger avec mon copain on a dû prendre des médicaments aussi et s'appliquer de la crème si on avait des lésions, des infections de toute la baraque et tout. Donc du coup voilà, là actuellement il lui reste une plaquette entière, on tient bon. Avec mon copain on est plus chanceux puisque notre traitement est déjà terminé. Après quelques semaines de traitement, toutes les croûtes sont tombées du nez de James. Donc ça y est, il a retrouvé son petit bout du nez tout blanc. Comme vous le voyez, il est toujours aussi passionné par les plaids, vraiment c'est un scandale, genre j'ai 3 plaids en tout, il y en a 2 là et un que j'ai sur moi mais clairement c'est son plaid. Voilà, c'est vraiment un scandale. Je vais conclure cette vidéo maintenant. Comme vous avez vu du coup, c'était riche en émotions ces derniers mois, autant dans le positif que dans le négatif. Je regrette pas du tout, genre vraiment je n'imagine plus ma vie sans lui. Ça va, t'es calé? J'espère que ça vous a plu. Sur ce, James et moi on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Ciao.